Aïe, maintenant ça fait des déclarations d'amour pour Lamine Yamal en public. Et justement, quand il s'agit de Lamine Yamal, on s'est parlé. Mais c'est hier que j'ai compris que ce gars derrière moi est pire que Yamal. Je vais pas vous montrer ce que j'ai vu de l'autre côté. Allez-y voir par vous-même. Comment c'est possible de faire ça? T'es connu mondialement, mon frère. Lamine Yamal à côté, c'est rien. Et d'ailleurs, il y a une interview de Lamine Yamal qui est sortie aujourd'hui où il parle de cette situation. Le journaliste l'a demandé s'il lisait les commentaires, les polémiques qu'il y a sur lui. Il a tout simplement répondu non, je ne lis pas. Je m'en fiche. Plus je joue bien, plus on parle de moi. À 18 ans, si je sors ou si je fais une fête, ça choque. Même si je dis bonjour, ça fera la une. Alors là, pour le coup, t'as raison, mon ami. Effectivement, ça fera la une, ici en premier. Il dit quoi que je fasse, on en parlera. Alors, je continue ma vie et je vais bien. Très très bonne mentalité, c'est comme ça, il faut gérer sa fame. Et il en a même profité pour placer quelques mots pour sa mère. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il a acheté une maison pour sa maman. Et voici ce qu'il a dit à sa mère d'après ses propos. Il dit, j'ai demandé à ma mère où était la maison et je lui ai dit, lequel veux-tu? Elle avait tout ce qu'elle désirait. C'est ma reine, la personne la plus précieuse pour moi. Et je veux juste son bonheur. Comment le détester, franchement? Même si oui, la saison dernière, il m'a beaucoup fait souffrir, mais franchement les gars, on peut pas le détester. Et en plus de ça, il a trouvé quelqu'un qui lui rend cet amour. La petite amie Nicole qui était censée être avec Franco Mastantuono, on lui a demandé pendant cette interview ce qu'elle pense de Lamine Yamal et elle a clairement dit qu'elle est amoureuse de lui. Écoutez. Muy feliz. ¿Estás enamorada con Lamine Yamal? Estoy muy enamorada, muy feliz. Flickball est de retour, tous nos Européens partis en trêve sont de retour. Rashford, Lamine Yamal, Fermin, Christensen, Sapologue béninois pour la fin, Jules Koundé. C'est maintenant que les vrais bails commencent. Flick X Alcantara les gars. Et franchement, on va se régaler. Alcantara, t'as intérêt à booster nos milieux. Sachant qu'en plus de ça, Marc Bernal devrait bientôt recevoir le feu vert médical. Peut-être pour le match contre Valence, je vous garantis rien, on sait jamais. Mais en tout cas, il est sur la bonne voie. Lamine X Torrens, y a pas mieux que Lamine Yamal pour bien former Torrens, il a devant lui le meilleur dribbleur du monde. Ferran Torres qui statistiquement est sur son meilleur début de saison. Robert Lewandowski qui va jouer son 150e match contre Valence ce week-end. Sapologue, Benoît, Jules Koundé pour l'instant on l'attend avec un peu plus de rythme car on sent que la reprise c'est compliqué. Après les gars c'est normal, on va pas oublier qu'il a eu une longue blessure quand même. Notre calendrier pour le mois de septembre avec Valence à domicile ce week-end. Notre premier match de Ligue des Champions, Newcastle jeudi à l'extérieur Saint-James Park, ça va être méchant. Fait à domicile le week-end prochain, ensuite Oviedo à l'extérieur et on affronte la Sociedad à domicile. Et peut-être, les gars j'ai bien dit, peut-être au Camp Nou. Et ça ce serait incroyable car ce sera le match avant le Paris Saint-Germain. Donc si on joue la Sociedad à domicile au Camp Nou, on pourra jouer le Paris Saint-Germain au Camp Nou aussi. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Ça au moins il n'y a plus de discussion. Cristiano Ronaldo vient de recevoir le trophée du meilleur joueur de l'histoire du football. Là au moins c'est clair, on clôt le débat de la bonne manière. Ce que vous voyez là c'est sa vidéo de remerciement. Même si oui je sais le trophée a été attribué par la Liga portugaise mais on s'en fout. Et pendant ce temps, ce dont beaucoup de personnes avaient peur les amis en train de se réaliser, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. Comme je vous l'ai dit hier, l'organisation du Ballon d'Or s'était déplacée pour aller à Madrid mais ça s'est mal terminé. Et là d'après RMC Sport c'est silence total des deux côtés. Toujours au Real Madrid les amis, Aurélien Tchouameni occupe actuellement la 8e place du classement des joueurs ayant réalisé le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats, c'est-à-dire au total 7 interceptions. Je rappelle qu'il y a eu seulement 3 matchs pour l'instant. Et du côté du AC Barcelone, c'est officiel, le but de Pedri contre Levante a été élu but du mois d'août. Et on nous dit également que l'arrêt de Juan Garcia contre le Rayo Vallecano sur le tir d'Andrea Ricciu a été élu meilleur arrêt du mois d'août en Liga. De toute façon, dans ce match-là, il avait fait plusieurs gros arrêts. On termine les amis avec ces belles statistiques de Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé est le joueur ayant le plus de GA dans les 5 grands championnats, plus équipe nationale, plus toutes compétitions confondues. En gros, vous prenez toutes les compétitions réunies, équipe nationale ou club, vous réunissez ça, il a plus de buts et passes décisives que tout le monde. Après, j'ai envie de dire c'est logique, étant donné qu'il a remporté le soulier d'or. En deuxième position, on a Ousmane Dembélé avec 38 GA. En troisième position, Lamine Yamal avec 37 GA. Rafinha vient à la quatrième position avec 36 GA. Et pour terminer à la 5e place, Harry Kane avec 36 GA également. C'est pour parler de ses vacances, de ses déclarations chocs, de sa fête d'anniversaire ou bien même de certaines histoires non fondées qui sont fausses. Il y a du monde. Mais bizarrement, sur ce genre de déclarations, j'ai vu personne en parler, mis à part des Barcelonais. En gros, il explique qu'il a demandé à sa mère la maison qu'elle voulait et qu'il lui donnerait tout ce qu'elle désirait. C'est normal, c'est sa daronne quoi. Il dit ensuite que c'est sa reine, que c'est la personne la plus précieuse pour lui et qui veut que son bonheur. Et la partie intéressante c'est, je vois mon petit frère profiter de l'enfance que j'ai toujours rêvé d'avoir et cela me rend plus qu'heureux. Je vois mon père en paix chez lui et ma grand-mère sereine chez elle. C'est tout ce qu'un enfant peut souhaiter. Je me souviens quand mon père a été poignardé, c'était effrayant, je n'avais que 16 ans et je voulais y aller, mais mes cousins ne m'ont pas laissé entrer. C'était trop dangereux. Je ferai don de 100 ballons à ma ville de Rocafonda. J'y ai grandi et parfois on jouait sans ballon. Quand on parle de Lamine, certains oublient que c'est juste un jeune qui a grandi dans un quartier défavorisé, un quartier d'ailleurs auquel il fait honneur H24 avec cette célébration. Bien même les pubs qui tournent dans son quartier, la collaboration avec Adidas avec ce logo. En bref, un jeune qui a sorti sa famille de la galère et qui est actuellement en train de faire vivre la vie de rêve à son petit frère, une vie qu'il aurait rêvé avoir quand il était plus jeune, qu'il est d'ailleurs maintenant en train de vivre.
Certains lui reprochent de pas être assez concentré. Et son propre coach déclare: Lamine passe 4 heures par jour à la salle de sport, la physiothérapie, la nutrition et le suivi psychologique. J'appelle cela l'entraînement invisible. En rajoutant aussi, il y a une différence entre l'image publique de Lamine et la réalité de la personnalité de Lamine. Pour vous dire à quel point les gens max. Il rajoute aussi: je me fiche de ce qu'on dit de moi, je m'y suis habitué. Avez-vous déjà vu un jeune de 18 ans aller à une fête ou avoir une petite amie? Après, il explique que même s'il subit du racisme tous les jours, il s'en fiche, il y prête pas attention. Il explique ensuite que même si tu joues au Real ou à l'Atlético, en sélection, ils s'entendent tous bien. Et que c'est important pour bien jouer sur le terrain. En rajoutant aussi les déclarations de Carvajal qui expliquent clairement que le Lamine qu'il a connu à l'Euro et le Lamine de maintenant, c'est le même, qu'il n'y a pas eu de changement. Mais à ce qui paraît, il a pris la grosse tête. La dernière déclaration où il explique que c'était marrant qu'une femme a menti en disant qu'il choisissait les filles de telle ou telle manière, ça n'avait aucun sens, qu'il voulait juste le diffamer. Beaucoup ont fait des vidéos sur cette polémique. Lorsqu'elle a avoué qu'elle s'est trompée, bizarrement, personne n'en a parlé. Donc au final, tout le monde retient la polémique qui est fausse. Lorsque le vrai sort, c'est silence radio. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. On aura des dilemmes et des choix à faire avec les blessés, les joueurs en forme au poste de numéro 9, de 10, de défenseur central et de défenseur gauche. Même si en vrai en défenseur gauche, pour moi, il n'y a pas de surprise. Déjà avec la blessure de Baldé, c'est Martin ou Torrent, mais on sait tous que ce sera Martins en vrai. En défenseur central, entre Christensen, Kubarsi, Eric Garcia et Araujo. Pour moi, personnellement, et je suis pas ouvert au débat, c'est Christensen. Peu importe qui à côté de lui, Kubarsi, Araujo, pas Eric Garcia parce que je l'aime pas en défenseur central, je le préfère en latéral droit. Mais pour moi, c'est Christensen le titulaire numéro 1 actuellement. Avec la blessure de Gavi et de Jong, ce sera certainement Casado titulaire face à Valence, ça y a pas de doute. Ça m'étonnerait qu'ils mettent Marc Bernal alors qu'il revient des croisés. Peut-être Eric Garcia à ce poste, on sait jamais, il l'a déjà fait l'année dernière. Il avait dit avant la trêve, le choix le plus compliqué c'est entre Fermin et Olmo. Tu vas mettre Olmo titulaire, il va pas faire un bon match, mais Fermin il va faire une bonne entrée. Tu vas mettre Fermin titulaire, il va pas faire un bon match et c'est Olmo qui va faire une bonne entrée. Enfin bref, c'est un casse-tête. J'espère que Flick trouvera la solution, mais je pense que pour Olmo, ce qui l'handicape, c'est qu'il enchaîne pas à cause des blessures. S'il enchaîne, je suis convaincu qu'il sera à un bon niveau. Et que Fermin répondra présent lui aussi. Au poste de numéro 9, entre Lewandowski qui pour l'instant n'a pas fait de match titulaire, Ferran Torres qui fait tout simplement l'un de ses meilleurs débuts de saison statistiquement. En tout cas, bon courage à Hansi Flick, on n'est pas ensemble. Dites-moi, vous à sa place, vous aurez choisi qui? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur son impatience en nu. Porta est actuellement en train de se faire énormément critiquer à cause du non-retour au Camp Nou ce week-end. Moi, je vous donne juste un exemple personnel. Dites-vous qu'il y a des potes à moi qui ont payé leur billet pour aller en Espagne, pour aller voir le match au Camp Nou. Finalement, nous avons appris hier qu'il se joue au Cruyff, exactement comme le match du Gamper, donc place limitée pratiquement que pour les socios. Les représentants de la Liga sont venus visiter le stade Cruyff pour voir s'il était en norme pour le match contre Valence. Elena Fort qui explique qu'elle ne peut pas confirmer si on jouera au Camp Nou contre Retafe, donc nous sommes dans l'incertitude totale. Le club travaille pour ouvrir le Camp Nou contre Retafe, mais le timing est juste. Le club ne communique pas car ils savent que c'est short. À ce qui paraît, on reviendrait pas au Montjuic, mais moi j'y crois pas si le Camp Nou n'est pas ouvert. Le club veut que le stade soit ouvert à 45 000 personnes pour le match contre la Real Sociedad. Il faut que les papiers soient envoyés en avance 6-7 jours avant le délai du match. Et surtout que si on joue au Camp Nou contre la Sociedad, l'UEFA pourrait donc accepter qu'on joue au Camp Nou contre le PSG. Une invitation pour le Camp Nou a été envoyée à Hasboula pour le match contre la Sociedad. En tout cas, on veut pas qu'on nous annonce de fausses dates parce que de base, on était censé jouer le Gamper au Camp Nou. Franchement, les gars, il y en a marre. On en a marre de présenter des stades à tout le monde pour au final ne pas y jouer. Il y aura certainement une vidéo qui va arriver dans quelques semaines concernant la réouverture du Camp Nou. En tout cas, elle est sûrement prête. Je me demande maintenant, elle sortira quand. Ça devient relou, mais bon, j'espère comment on sera au Camp Nou avant 2026. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Je ne sais plus quoi dire les frères, je ne sais vraiment plus quoi dire. Lamine Yamal encore une fois a été élu joueur de la saison de Liga par Transfermarkt. Transfermarkt, vous connaissez, c'est encore un site voilà, qui donne la valeur marchande des joueurs. 200 millions d'euros ce mec-là. Je ne sais pas, qui parle de Dembélé? Qui parle de Dembélé? Les publicités, les interviews, je ne sais pas. On ne parle pas de quelqu'un qui est supposé gagner le Ballon d'Or dans quelques jours. On ne parle pas de lui. Franchement, je pense que ce sera le pire Ballon d'Or de l'histoire. Franchement, c'est Ousmane. Il aurait mérité, hein, d'après certains, il remplit certains critères, il n'y a pas de souci. En tout cas, Lamine Yamal, pour les 15 prochaines années, c'est la figure du football. Encore une fois, un autre média qui vient d'élire Lamine Yamal comme joueur de la saison 2024-2025. Ce n'est que clair, ce n'est qu'une suite logique. Le nombre de légendes qui parlent de ce petit, c'est n'importe quoi. Tous les jours, j'ai l'impression de dire les mêmes choses dans mes vidéos, tellement le petit est fort. Oh, Lamine Yamal. C'est haters. Force à vous, hein. Ouais, il faut le cardio, ouais. Attendez, c'est désormais officiel et c'est été officialisé par le club. Thiago Alcantara est de retour au FC Barcelone, il sera assistant d'Hansi Flick et de son staff cette saison. Comme je l'ai dit il y a quelques jours dans ma vidéo au moment des rumeurs, je trouve personnellement que c'est une excellente chose pour l'équipe. Sa présence va apporter énormément d'expérience et ça va permettre notamment au milieu de terrain, les jeunes, etc. de s'améliorer encore plus. Ce matin, il a participé à son premier entraînement depuis son retour, si je me trompe pas, avec l'équipe, et vraiment c'est top. D'ailleurs, vis-à-vis de l'entraînement de ce matin, on a eu des nouvelles concernant Frenkie de Jong. Frenkie de Jong s'est entraîné aujourd'hui individuellement
actuellement pour la première fois depuis sa blessure musculaire mineure. Il y a de bonnes sensations autour de sa récupération et le club n'est pas non plus pressé de précipiter son retour. Je rappelle de toute manière que concernant De Jong pour le match de ce week-end contre Valence, il devrait être forfait. L'objectif pour le Barça, c'est vraiment qu'il se remette petit à petit de sa blessure et qu'il puisse arriver jeudi prochain contre Newcastle à 100%. Et pour finir la vidéo en beauté, ce week-end contre Valence, Marc Bernal pourrait recevoir le feu vert médical. C'est pas encore officiel, mais d'après les rumeurs, ça devrait être le cas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.